Bonjour, chers étudiants. Pour la troisième ou quatrième élément qu'on va traiter dans ce cours-là, c'est la probabilité d'un intervalle. Comment on calcule la probabilité d'un intervalle? On a vu comment on a calculé la probabilité d'un chiffre isolé, maintenant d'un intervalle. Cette probabilité elle dépend de la forme de l'intervalle. Est-ce qu'il est ouvert, fermé ou semi-ouvert? Si x est une variable ayant pour fonction de répartition f de x, P de A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B est égal à quoi? P de B moins F de B moins F de A, suivant de A. Si il est strictement inférieur à B, est égal à F de B moins F de A. D'accord? S'il est strictement supérieur à A et inférieur ou égal à B, est égal à F de B suivant de B moins F de A suivant de A. Et s'il est strictement inférieur, compris entre A et B strictement inférieur, est égal à f de B moins f de A suivant de A. C'est la même chose qu'ici. Voici un schéma qui vous démontre tout cela. Démonstration f de A comprise entre A et B, donc est égal à f de x, la probabilité de x inférieur ou égal à B moins probabilité de x strictement inférieur à A. Pourquoi? Parce que dans inférieur ou égal à B, A, elle est déjà comprise. On ne peut pas la calculer doublement. Et regardez le graphique, regardez le schéma. D'accord? OK? Pour deuxième élément, lorsqu'il est strictement supérieur à A et inférieur ou égal à B, c'est là, P de x est suivant de B, moins P de x suivant de A, et ainsi de suite. Et regardez le schéma aussi. C'est toujours ça, c'est A et B. A et B. Ça, c'est toujours B et ça, c'est A. D'accord? Exemple pour l'ensemble ci-dessous. X est compris entre 4 et 12 est égal à x inférieur et x moins P de x est strictement inférieur à 4. D'accord? Dans l'exemple qu'on a vu, le tableau qu'on a vu de probabilité pour la deuxième vidéo. On peut vérifier le résultat par calcul direct aussi. D'accord? Maintenant, on va voir un élément très important. C'est l'espérance mathématique et variance. Qu'appelle-t-on espérance mathématique? Comme vous l'avez vu en statistique descriptive, on a calculé la moyenne et l'écart type. D'accord? Maintenant, on va calculer aussi l'espérance mathématique qu'on appelle la moyenne et l'écart type, la variance qu'on a étudiée en statistique descriptive, on va aussi la réutiliser. Mais chaque espérance, elle a sa signification. Donc, pour chaque phénomène étudié, on peut calculer l'espérance et elle a une signification qu'il faut interpréter et c'est très important. On appelle l'espérance mathématique d'une variable aléatoire x, prenant les valeurs x1 jusqu'au xn, avec les probabilités p1 jusqu'au pn, le nombre e de x tel que e de x est égal à la somme de pi xi. C'est un petit rappel. Si on assimile la probabilité d'une fréquence, l'espérance mathématique est analogue à la moyenne d'une série. On jette un dé. Regardez les valeurs prises par x. On détermine les lois de probabilité. Donc, c'est un petit rappel. Les valeurs prises par x, c'est 1, 2 jusqu'au 6. Et les probabilités correspondantes, 1 sixième et la somme égale à 1. Donc, on a défini une loi de probabilité. Donc, on peut calculer l'espérance. L'espérance est égale à la somme x fois pi. C'est égal à 1 sur 1 sixième, 2 plus 2 sur 1 sixième, 3 plus 1 sixième, etc. Et vous pouvez calculer l'espérance. La variance. On appelle variance d'une variable aléatoire x, dont l'espérance mathématique est e de x, et le nombre v de x, tel que v de x est égal e de x moins e de x, le tout carré, j'ai oublié un carré, est égal à e de x au carré, c'est-à-dire la somme de pi x au carré, moins l'espérance qu'on a calculée ici, le tout au carré. Pour la variable aléatoire continue, on va lui consacrer une autre vidéo.